Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire que parfois, Dieu, il nous met des choses à cœur. D'ailleurs, même on parlait et tout avec quelqu'un aujourd'hui, il me dit oui, je pensais à toi, je pensais à t'appeler, parce que je voulais faire un bilan avec toi et tout, et un bilan de compétences, et puis j'ai dit, mais t'as vu, je t'ai appelé. Est-ce que tu crois pas qu'il y a un pouvoir dans la pensée? Parce que moi, je pense aussi à toi et j'avais pas tes nouvelles. Et puis, aujourd'hui, je t'appelle et tu me dis que tu pensais à moi. Tu vois, c'est ça qui a changé ma vie. La pensée. J'ai compris le pouvoir de la pensée. Souvent, les gens, ils parlent de la pensée positive. Mais moi, c'est pas ça. J'ai compris que quand, au commencement, la Bible dit « et Dieu dit », je suis sûre que si je vous pose la question « et Dieu dit » là, est-ce qu'on entendait la voix de Dieu? Quand on dit « et Dieu dit », en fait, on n'entendait pas la voix de Dieu. On n'entendait pas sa voix. Mais la création a entendu la voix de Dieu. Quelqu'un a dit, ce que tu es parle tellement fort que je n'arrive pas à entendre ce que tu dis. Parfois, je suis avec quelqu'un, et puis tu parles, mais la personne qui t'écoute là, ce que tu dis là, elle sait que c'est pas vrai. Ça ne vous est pas arrivé déjà? Vous parlez à quelqu'un, puis il parle, vous dites non, ce qu'il te dit là, il ment. Parce que la parole, quand il parle là, vous sentez que c'est pas vrai. Parce que dans son esprit, il ment. Donc quand il parle, on entend le mensonge. Et quand Dieu dit là, c'était une pensée en fait. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parce que effectivement, c'est quand Dieu a créé l'homme, être humain, qu'il a mis les oreilles, la bouche, le nez, etc. Mais au départ, c'était l'être spirituel. Vous voyez? Donc, en gros, parfois vous êtes là comme ça, puis il y a des pensées qui montent dans votre esprit. Quand vous priez, puis vous dites, oh vraiment, Seigneur, montre-moi le chemin, montre-moi quoi faire, je sais pas quoi faire. Et puis, soudainement, il y a une voix qui monte en vous comme ça, puis vous dites, ah, c'est ça. Et maintenant, vous faites. Pourtant, c'est pas une voix que vous avez entendue au début. C'est monté à l'intérieur de vous. D'accord? Et donc, Dieu est en esprit, il parlait pas. Mais c'était la pensée. Quand j'ai découvert que, en Genèse, l'histoire de la création parlait de mon histoire et que c'était pas ce que j'avais compris au départ, ça a changé ma vie. Et avec l'histoire de la création, quelque chose s'est passé. J'ai eu un déclic dans mon esprit. Et puis, à partir de là, de la personne qui n'avait aucun objectif au quotidien dans ma vie, j'avais pris les objectifs que la société m'avait imposés, hein, d'accord? Métro, boulot, dodo, voilà. Mais dès que j'ai compris l'histoire de la création, ça a changé mon regard. Parce que je pensais que être chrétien, c'est courir, aller parler de sa foi aux gens, et puis c'est tout. Mais là, j'ai compris en fait que je compte, que moi, ma vie compte, mon avis compte, ce que j'aime compte, ce que j'ai envie de faire compte, que je ne suis pas dans une boîte, et puis on appuie sur le programme, et on te dit fais ci, fais ça. Mais que j'ai quelque chose qui me passionne, que j'aime faire, et c'est ça que Dieu veut travailler avec moi pour que je puisse le servir à mon entourage. Et à partir de là, tout ce dont j'ai besoin sera pour vous. Beaucoup ne prennent pas de fruits parce qu'il y a trop de fardeaux. Il y a trop de fardeaux. On peut parler du péché, d'accord? On peut dire on ment pas, on vote pas, on triche pas, tout ça. Mais au quotidien, on marche un peu comme dans la Bible. On a dit une femme, elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Il y a des situations dans nos vies qui peuvent nous empêcher de porter le fruit. Parce qu'on parle du fruit. Vous voyez, on parle de devenir ce que Dieu nous appelle à devenir. Donc, c'est des situations difficiles. C'est des situations de crise, en fait. Ça perdure. Donc, comment on fait? Nous, on a pris l'exemple de Jésus dans la Bible. Et Jésus, dans la Bible, ce qu'on a vu, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous, il y a des gens qui nous regardent. Il y a les héros de la foi qui sont déjà partis pour les Oscars célestes, qui nous observent. Et puis ils sont là, ils disent, allez, vas-y. Et toi, t'es là, tu dis, oh là là, ce mari là, il m'a encore fatigué, hein. Mais ces enfants là, ils m'ont encore fatigué, oh là là. Et puis tu regardes des situations compliquées. Et en même temps, tu as envie d'aller. Tu sais, tu dois porter les fruits. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? On rejette le fardeau et on a les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur. J'aime cette version-là. L'auteur et le consommateur, celui qui consomme. Il mange notre foi. C'est-à-dire quand tu fais bien là, ça nourrit Jésus. Ça, waouh, il consomme. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des nuées de témoins qui nous regardent. Et parfois, il y a des situations qui nous mettent la pression. Il y a des situations qui nous mettent le stress. Il y a des situations qui nous empêchent d'avancer comme on veut avancer. Pourtant, on veut avancer, on veut courir, on veut porter des fruits. On veut être les personnes que Dieu nous appelle à être. On veut pouvoir gagner le monde pour Jésus. On veut changer notre monde. On veut impacter notre monde. Mais tant qu'il y a le fardeau qui n'est pas rejeté, ça veut dire que si la Bible nous dit de rejeter, c'est qu'on peut le faire. C'est qu'on peut le faire. Il y a en nous la capacité de le rejeter. Mais parfois, le fardeau, il est là. On le porte. Et quand on porte le fardeau, on peut pas faire les deux. On peut pas porter le fardeau et en même temps plaire à Dieu. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Donc, quand on se rend compte qu'on est dans des situations compliquées, qu'il y a un fardeau, s'il y a une lourdeur, qu'est-ce que Jésus nous demande? On doit rejeter les fardeaux à cause des témoins qui nous regardent, à cause de ceux qui sont autour de nous, de notre entourage. Mais non seulement on doit le faire, pour y arriver, qu'est-ce qu'il va nous
donner la capacité de le faire. Parce que si on ne rejette pas le fardeau, on ne peut pas courir dans la carrière. Notre appel, c'est une carrière. Là où on a appelé à opérer dans la vie, c'est notre carrière. Quand le pommier, il doit devenir un pommier, il est en train d'exercer pleinement sa carrière. Et demain, quelqu'un va venir manger des pommes. Et il aura un champ de pommes. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez. Qu'est-ce qui va nous aider si on veut avancer dans notre carrière et réussir? Regardez, moi je cours. Est-ce que je vais regarder celui qui est derrière? Non. Je vais regarder qui? Celui qui est devant. Et pourquoi je regarde celui qui est devant? Il court. Si lui il court, moi aussi je peux courir. On a fait 10 tours et lui il n'est pas encore tombé, il continue. Donc c'est comme moi si je peux y arriver. C'est pas un extraterrestre, c'est un homme comme moi. Il y a du sang qui coule dans ses veines, puis il court, il est devant. Donc quand tu regardes Jésus qui a déjà remporté la victoire, Jésus qui est déjà assis à la droite, il est assis déjà à la droite, il a tout fait, il a tout achevé. Donc quand je le regarde, ça veut dire que je me rappelle. Jésus lui-même il faisait pareil, hein. Il disait que tout ce que je fais, je regarde le Père et je le fais. Donc lui-même il a fait ça. Donc nous aussi, qu'est-ce qu'on fait? On regarde Jésus. C'est vraiment cette chose-là que j'ai compris, qu'il y a Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit est là, et il y a les ténèbres. Et dans nos vies, c'est toujours comme ça. Même quand tout va mal, le Saint-Esprit est toujours là. Parfois, on ne sait pas, hein, mais quand on décide de lui parler, il agit. Et on nous a menti. On nous a dit que oui, si on veut lui parler, il faut qu'on soit saint, 3 fois saint. C'est pas vrai. Il faut juste qu'on le veuille. Ben, c'est lui qui va produire en nous la sainteté. Quand on essaie, on va pas y arriver de toute façon. Qui a réussi? Moi, la première, avec mes 2 mains, mes 2 pieds, j'ai jamais réussi à être sainte. Tout seul, j'ai jamais réussi. Mais c'est quand il est venu, il m'a aidé à aimer mon mari. Il m'a aidé à être patient. Quand mon mari, je me sentais pas comprise. Il m'a aidé, en tout cas, je travaille avec des personnes parfois qui comprennent pas ce que je dis au secours. Après, je dis, Saint-Esprit, toi, tu as été patient avec moi. Non, moi aussi, je suis patient. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Il est là pour nous accompagner, pour nous fortifier, pour nous aider. Donc, le Saint-Esprit, il est patient avec nous. Et puis, il est là. Et il y a l'autre là. Lui, il est là. Il met les obstacles. Il nous empêche d'arriver où on veut arriver. Et c'est là qu'on a besoin du temps. Pourquoi? Parce que après la découverte, on avait dit, Céline, la dernière fois, que quand Moïse a découvert son appel, quand une voix est montée dans son cœur, la première chose qu'il a fait, il est parti tuer. Vous voyez, ça veut dire que parfois, tu as un désir qui monte en toi. Est-ce que c'est mauvais? C'est bon. Mais la première chose, en fait, c'est pas d'aller, c'est de s'arrêter et de se préparer. Et ici, c'est l'usine de préparation. On se réjouit parce que vous savez, lorsque au commencement, la terre était informe et vide, Dieu n'a pas pleuré. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, je ne sais pas quelles sont ces eaux-là qui nous troublent, mais l'Esprit de Dieu est là assurément aujourd'hui. Il se meut. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a parlé. Ah! Et nous sommes à son image et nous pouvons parler. Pense aux choses qui te frustrent. Pense à ces choses qui te limitent. Pense à ce que les gens ont dit de toi. Pense. Et maintenant, rappelle-toi que l'image de Christ est pour toi. Et donc, tu as le pouvoir de parler. Imaginez cette personne qui arrive dans sa maison et qu'il y a des gens qui font n'importe quoi. Et elle commence aussi à pleurer. Pourtant, elle est la maîtresse de cette maison. Elle doit parler. Elle dit, sortez de ma maison. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir parce que c'est sa maison. Imaginez ce policier qui arrive et qui regarde la circulation. Il y a des dégâts. Tout le monde se plaint. Et puis lui aussi se plaint. Alors qu'il est policier, il est habillé en costume. Et les gens le regardent. Et puis lui aussi, il commence à pleurer avec les autres. Mais les gens seront surpris. Il doit seulement dire, stop, toi tu passes ici, toi tu passes ici. Et il va remettre l'ordre et la circulation va se faire. C'est exactement ce que toi et moi, nous sommes appelés à faire devant toute forme de chaos que nous subissons. On n'a pas été créés pour subir, mais on a été créés pour gouverner, pour dominer, pour assujettir. Et la création écoute l'image de Christ qui est en nous. C'est pourquoi, disons, fini, yes, Lord, disons que c'est fini, yes, parce que Dieu il règne dans les cieux et il nous a mis sur la terre pour que nous puissions dominer, nous puissions gouverner. Amen.